Qui suis-je, moi, pour me défendre? Je défends des Écritures. Vous voyez, je viens de vous montrer le premier chapitre, le premier verset du Nouveau Testament. Vous êtes égaré, vous êtes perdu. Qui est perdu et qui est sauvé? Celui qui est perdu, c'est celui qui ne croit pas les Écritures. Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Il est polygame, Jésus. Si vous ne croyez pas qu'il est polygame, vous êtes perdu. Même le prophète Branham l'a dit. Paragraphe 50, paragraphe 215 des mariages et divorces que j'ai ici. Et lui-même, votre frère, ou lui-même le frère Branham était polygame? Il voulait l'être, mais il est mort avant. Il voulait le devenir. Il a dit, j'aimerais, dans Abraham est restauré. Il a prêché Abraham. Il a dit dans l'un de ses brochures? Oui, Abraham restauré. Lui, il a restauré Abraham. Il a prêché sur Abraham restauré. C'est là qu'il a dit, moi, Branham, mon nom d'ailleurs est semblable à Abraham. Je préférerais avoir 4 ou 5 femmes mariées à moi, Branham. Et j'aurais une meilleure chance devant Dieu. Matthieu 25. Il y a quand même beaucoup de pasteurs qui sont dans les messages, mais ils ne sont pas des polygames. Les pasteurs, les vrais, qui sont dans le message, sont avec moi. Prêchent la Bible comme moi. Prêchent la Bible comme frère Branham. Ça sont les faux. Sont les faux. Vous n'arrivez pas à convaincre quand même le chrétien. Ce sont les faux qui ne croient pas. Dans votre assemblée. Pardon? Vous n'êtes pas nombreux par rapport aux autres assemblées de messages. Mais Jésus avait combien de disciples? Vous n'avez pas assez de fidèles Jésus, dans votre assemblée. Jésus avait combien de fidèles? C'est par rapport à votre message. Parce que nous avons le vrai message. Comment est-ce que vous n'arrivez pas à convaincre beaucoup de gens? Mais on convainc. Je vais vous lire jour au jour. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Vous allez apprendre par là que... Par rapport à l'assemblée chrétienne de Rigini, par rapport à l'assemblée de Shekinah, il y a quand même beaucoup de gens là-bas. Eux là-bas ne sont pas des chrétiens parce qu'ils n'appartiennent pas à Abraham. Pour être chrétien, votre père doit être Abraham. Alors vous croyez vraiment en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le fils d'Abraham. Maintenant, vous êtes chrétien. Maintenant, hein? Qui êtes-vous pour juger? Un croyant, serviteur de Dieu. Regardez ce qui convainc. 2 Timothée 3, verset 16. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu. Mais eux, ils doutent de l'écriture. Et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Vous parlez de Shekinah. Il n'y a pas de chrétiens là-bas. On enseigne que Jésus est déjà revenu. Il trompe ouvertement les gens, ce qui est de la sorcellerie. Jésus-Christ n'est pas encore venu. Le jour où Jésus-Christ reviendra, d'abord, les morts en Christ, les chrétiens, les vrais, vont ressusciter. Les Paul, les Pierre, et les Branham, le même jour, vont d'abord ressusciter. Ensuite, les vrais chrétiens qui attendaient son retour, ils vont être changés comme Jésus lorsqu'il était à la montagne de la transfiguration, que j'ai vu aussi en Israël. Tout cela, c'était des paroles prophétiques. Tout cela, c'était des actes qui annonçaient ce que l'Église va connaître. On avait vu sur la montagne de la transfiguration Élie et Moïse qui étaient apparus et qui parlaient avec le Seigneur sur cette montagne. Moïse représentait aux côtés de Jésus-Christ les vrais chrétiens qui sont déjà décédés. 1 Thessaloniciens 4, 1 Corinthiens 15. Tandis qu'Élie, parce qu'il a été enlevé vivant, il représentait les croyants qui seront trouvés sur la terre vivants au retour du Seigneur. Les morts en Christ vont ressusciter comme Moïse. Élie représentait les vivants qui vont passer seulement de ce corps mortel au corps immortel. Et ensemble, s'il vous plaît, il y aura l'enlèvement. Ça, c'est l'écriture qui le dit dans 1 Thessaloniciens 4. Paul dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quand vous avez des faux frères du message soi-disant qui disent que Jésus est déjà venu, moi je les maudis dans le nom du Seigneur. Qu'ils soient tous. Et pourquoi vous maudissez? Parce que c'est l'évangile. C'est l'évangile. Galates 1. Paul a dit, même si c'est un ange du ciel, ils ne sont pas des anges, ce sont des petits messieurs ici qui ne connaissent même pas les Écritures, qui ont eu de l'argent à cause du nom de Frère Branham et du message. Même si c'est un ange, s'il vient du ciel, mais s'il ose changer le message, maudissez-le au nom du Seigneur. Jusque-là, vous n'avez pas encore profité avec ce message. Profitez quoi?
De l'argent? Vous n'avez pas encore fait de l'argent par rapport nous à ce message? Nous avons obtenu plus que de l'argent. Le pardon des péchés, la vie éternelle, la révélation des Saintes Écritures, l'assurance. Nous avons plus. Nous avons été richement bénis, comme Paul a dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On ne fait pas le commerce avec le message de Dieu. On ne peut pas commencer à vendre du diamant et faire comme ils le font. Ils ont même maintenant des écoles. Tout ça, c'est du vol. On voit bien ce à quoi leur esprit est penché. Ils sont à la recherche de l'argent. Nous, Pierre a dit, répentez-vous et soyez baptisés pour avoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Mais ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et vous n'avez pas encore ils seront jugés. Vous n'avez pas des projets un jour de construire peut-être des écoles, des hôpitaux dans votre église? Mais l'église elle-même, c'est l'hôpital. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui... Réellement, il y a des miracles dans votre église, l'église primitive. De temps en temps, on ne fait pas beaucoup attention à ça. De temps en temps, parce que nous attendons ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la vie de prière intense? Non, ce n'est pas la vie des prières qui amène ça. C'est la puissance de Dieu qui va, Frère Branham a prophétisé. Et vous n'avez plus cette puissance? Pas encore. Pas encore, comment? Tandis que vous avez Christ en vous. Oui, mais Christ n'est pas seulement la puissance. Christ est aussi la parole. Nous avons d'abord reçu la parole selon l'ordre de Christ établi par lui. Maintenant, nous attendons, comme les jours de la Pentecôte, ceux qui avaient reçu la parole pendant 3 ans attendaient que la puissance vienne. Ils sont allés attendre dans la chambre haute. Je suis entré dans cette chambre haute. Jusque-là, jusqu'aujourd'hui? Je suis entré là, j'ai prié. J'ai dit, nous avons besoin, comme tu as dit par ton prophète William Branham, de la même puissance qui tomba le jour de la Pentecôte. William Branham enseigne dans la parole parlée, la semence originale. C'est alors seulement que la parole produira. C'est le frère, c'est le frère et c'est le prophète. Nous parlons de vous aujourd'hui. Oui. Réellement, il y a la manifestation du Saint-Esprit, il y a le miracle de votre assemblée. Oui, c'est ça ma question. Le Saint-Esprit se manifeste. Il y a des choses qui arrivent, mais on ne fait pas très attention parce que nous n'avons pas encore obtenu ces dons-là. Nous attendons la puissance de Dieu qui apporte le don des miracles. Nous n'allons pas fabriquer le miracle. Comme, tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, d'imposer le main aux malades. C'est parce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, oui, au sujet de la parole. Ça, c'est l'Écriture. Oui. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Et nous, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais au sujet des miracles et de la manifestation des puissantes guérisons, comme c'était au temps de Jésus, au temps des apôtres, c'est dans Marc chapitre 16, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Donc il faut d'abord commencer par croire. C'est pourquoi j'ai dit, vous n'avez pas mais tous ces gens-là dont vous parlez, non, il faut commencer par croire. Ensuite, les miracles vont suivre. Nous ne sommes pas à la recherche de miracles. Pierre n'a pas cherché les miracles. Il marchait. Son ombre seul guérissait les malades. Il faut que ces choses-là viennent. Ça vous est jamais J'ai vu là où Jésus a marché sur l'eau. Ça vous est jamais arrivé? Jésus a marché sur l'eau. Et il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous n'allez pas inventer de marcher sur le fleuve. Combien de pasteurs sont-ils tombés ici? Ça vous arrive jamais de lancer aussi un message, de donner un message à l'église, venez, demain il y aura la prière intense ici, les malades seront guéris. Ça c'est la publicité, ce sont des fausses églises qui font ça. Ça c'est de la publicité. Jésus, je viens d'Israël. Quand il guérissait les malades, il ne voulait pas que les gens le sachent. Il ne voulait pas que les gens le sachent. Les gens doivent quand même témoigner. Ne le dites pas. Ils doivent quand même témoigner. Donc, quand on a la véritable chose, on ne parle pas beaucoup. On dit proclamer les hauts faits de l'Éternel. On ne parle pas beaucoup. Mais Jésus, c'était la grande puissance, c'était Elohim. Il dit, ne le dites pas. N'allez pas dire que c'est moi qui ai fait ça. C'est ça. C'est ça la véritable chose. Ça vous rend humble. Mais eux, ils font beaucoup de bruit. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils sont des faux prophètes. En commençant par Osborne. Ils ne sont même pas nés de nouveau comment? Qu'est-ce qui signifie naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est avoir reçu la vraie parole
par le vrai prophète, selon les Saintes Écritures, alors vous êtes changés. Vous passez de votre nature pécheresse qui vous conduisait à douter toujours de la parole, à la nature divine qui fera que vous soyez en accord avec les Saintes Écritures. C'est ça la nouvelle naissance. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, mais il faut qu'il croie que Dieu a envoyé un prophète. Il faut qu'il croie la polygamie dans la Bible. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, il dépose le manteau d'incrédulité qu'il avait. Il commence à croire ce qu'il ne pouvait pas croire hier. Il commence à voir ce qu'il ne pouvait pas voir hier. Une femme qui est née de nouveau ne peut pas prêcher. Parce qu'elle verra dans la Bible que la Bible est interdite à la femme de prêcher. On dit que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Mais ce n'est pas Le ça. Saint-Esprit peut se manifester dans Mais l'homme. le véritable Saint-Esprit ne parlera pas comme ça. Parce que le véritable Saint-Esprit a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Maintenant, le véritable Saint-Esprit ne peut pas venir se contredire. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes s'y taisent. C'est ça que le Saint-Esprit dit. Votre frère a accepté, a quand même reconnu Coleman. Pardon? Votre frère Branham a reconnu Coleman. Catherine. Je ne la connais pas. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une servante de l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sert comment? Parce que dans la Bible, les servantes du Seigneur, ce ne sont pas des femmes prédicateurs. Je peux lire un verset. 1 Timothée chapitre 2. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la femme? Pourquoi vous ne voulez pas que la femme prêche? Tandis que le Saint-Esprit, nous sommes au dernier temps où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit peut se manifester dans l'homme ou chez la femme. N'importe quand, n'importe quelle heure. Pourquoi vous ne voulez pas que la femme prêche? Parce que Dieu ne veut pas que la femme prêche. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de faire la loi à l'homme. La femme doit demeurer dans le silence. Parce qu'Adam a été fait le premier. C'est ça la réponse. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été trompé. Mais Ève, la femme, qui est trompée, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle reste, elle demeure dans la modestie, dans la foi, et ainsi de suite. Donc si la femme n'est pas à cette place-là, elle ne peut pas dire qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Parce que ce que je viens de dire là, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Mais quand un homme ou une femme met en doute la parole de Dieu, il met en doute le Saint-Esprit. Comment peut-il avoir le Saint-Esprit? Il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Paul a dit, si quelqu'un pense être spirituel au prophète, donc si quelqu'un pense qu'il a le Saint-Esprit, il reconnaîtra que le commandement que je viens de donner vient de Jésus-Christ. Il ne peut pas demander à la femme de prêcher. Et le Saint-Esprit a dit dans Apocalypse 2, c'est que j'ai contre toi l'homme, mais c'est que tu laisses la femme prêcher. Et là, l'esprit de Jézabel. On vous invite aujourd'hui dans une église à laquelle la femme est la visionnaire. Vous n'allez pas? Elle ne peut pas avoir de vision. Je ne peux pas marcher avec elle. Ça, c'est Satan, ouvertement. Satan. Partout où la femme prêche, où elle dit qu'elle a la vision, c'est Satan. Si vous n'avez jamais vu Satan servir le Seigneur, c'est là. Vous croyez que tous ceux-là qui vont dans l'église, dans des églises où la femme prêche sont dans l'ignorance? La plus totale. La plus totale. Et en écoutant les femmes prêcher, ces gens-là ne peuvent pas expérimenter la nouvelle naissance. Ils ne peuvent pas voir le pardon des péchés parce qu'ils ajoutent des péchés sur d'autres. Ça s'accumule en un temps de péché. Ça s'accumule jusqu'au ciel. Parmi toutes ces femmes-là, beaucoup d'entre elles ont le don du Saint-Esprit à laquelle vous n'avez même pas. Non. Aucune femme ne peut avoir un don dépassant ce que le Seigneur a donné aux hommes. Les vraies femmes marchaient avec Jésus-Christ. Vous n'avez pas entendu qu'une seule... Vous ne faites pas attention vous n'avez pas aux entendu malades dire... dans votre église. Vous n'avez pas entendu qu'une seule s'était mise debout pour prêcher. Même Myriam, le Seigneur lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est-à-dire, laisse-moi tranquille. Moi, je fais mon travail d'après les autres que je reçois, d'après les visions que je reçois de la part de mon Père. Myriam n'a jamais prêché. Mais elle était une femme spirituelle. Il y avait même deux Myriam. Une autre, c'est de Migdal, où j'ai été aussi. Elle n'a jamais prêché. Vous ne voulez pas reconnaître la grâce de vos collègues. Pourquoi? Des prophètes, des pasteurs. Pourquoi?
s'ils avaient bénéficié de la grâce de Dieu, ils seraient enseignés, comme Paul a dit, à renoncer au blasphème et à l'impiété. Parce qu'ils blasphèment chaque jour. Ils sont impies. Ils ne sont pas d'accord avec l'apôtre Paul. Ils ne sont pas d'accord avec l'apôtre Pierre. Ils ne sont pas d'accord avec la Bible. Ils injurient Abraham, ils injurient la Bible. Bon, ils n'ont pas reçu la grâce. Quand on reçoit la grâce, on respecte les saints. Les saints, c'est Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, tous les apôtres. Pour respecter Abraham, il faut devenir toujours polygame. Non, il faut croire la parole. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté pour la justice. Et Paul dit, reconnaissez que ce sont ceux qui croient qui sont bénis avec Abraham. Aucun chrétien ne pourra être béni, singulièrement. On est toujours béni avec Abraham, le croyant. Parce que les bénédictions ont été promises à Abraham dans Genèse 12. Le chapitre que nous sommes en train d'étudier. Je te bénirai, je ferai de ton nom grand. Tu deviendras une source de bénédiction. Quel est le chrétien aujourd'hui qui peut dire Dieu m'a béni et ensuite parler contre Abraham? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Écoute encore. Moi, Elohim, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est clair. Donc, j'appelle faux tout celui qui parle la mal d'Abraham, qui les critique, qui critique Salomon, qui critique David. Pour moi, c'est ça le test, c'est tout. Et jusque-là, aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas de prophètes majeurs. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. que des prophètes mineurs. Et non, ni majeurs ni mineurs. Il n'y en a pas. Mais actuellement, il y a quand même beaucoup de prophètes. Ici, chez nous? Au Congo, il y en a. Non, il faut dire... il faut seulement dire il y a beaucoup de faux prophètes. Comment ça, des faux? Mais oui, ils se sont établis eux-mêmes prophètes. Aucun n'a entendu la voix de Dieu. Aucun ne connaît le message de Dieu. Ils sont en train de tromper. D'ailleurs, vous avez eu des preuves. Beaucoup trompent, ils vont voler l'argent à la banque ici. C'est ça le ministère d'un prophète. Ils trompent les politiciens. Demain, vous allez devenir ceci et cela. Juste pour avoir de l'argent. Ils trompent les gens, ils leur disent, donnez les offrandes des prophètes. Quelle offrande des prophètes? Au temps du prophète Élie, j'étais au Mont Carmel avec un faux prophète congolais. J'ai crié comme le prophète Élie. Il était seul, il avait dit, je suis resté seul. Mais en adversité, il y avait 850 faux prophètes. C'est ça qu'il faut dire. Beaucoup de faux prophètes sont au Congo et sur la terre parce qu'ils imitent le vrai prophète que Dieu a envoyé, le prophète Élie, William Branham. Ils ont commencé avec Osborne, Oral Roberts. Ils sont des pentecôtistes, ils sont des faux prophètes. Mais Branham était le vrai prophète. Nous sommes les vrais avec Branham. Vous dites que Osborne aussi était un faux. Un vrai faux prophète. Comment ça? Le père des églises des réveils. Mais c'est lui qui a commencé avec c'est lui qui a commencé. Il n'avait pas le réveil. Le père de réveil, Branham dit, c'est moi que le Seigneur a utilisé pour amener le réveil dans le monde. Et Osborne est venu auprès de Branham. Il a pleuré quand il a vu le miracle. J'ai le témoignage d'Osborne lui-même. Et j'ai des témoignages de Branham sur Osborne. Osborne est allé s'enfermer dans la cave pendant 4 jours pour demander à Dieu de lui donner le même don de miracle qu'il a vu chez Frère Branham. Est-ce qu'on peut agir comme ça? Ça, ce sont des imitateurs. Branham lui dit, ça va te perdre. Si tu essaies d'imiter, ça va te perdre. Osborne s'est rebellé. Il a essayé de copier les miracles. Il a rejeté le message. Et il a dit, ma femme doit prêcher pour s'opposer à l'enseignement de la Bible. Je veux porter les péchés de toutes les femmes qui prêchent. C'est Osborne. Et il a initié les gens comme les frères d'ici, les Coutinho, qui ont permis aux femmes de prêcher, en disant aussi. Pourquoi vous citez les noms? En disant aussi. Mais toi, tu as cité le nom d'Osborne. Et ils ont dit aussi. Nous voulons que les femmes prêchent, nous porterons les péchés de toutes les femmes qui prêchent. Ah, quand ils avaient parlé, le Seigneur avait entendu. Voilà. Pasteur Kassambakana, pour être enlevé, il faut croire la Bible au message du temps de la fin ou comment? Il faut croire la Bible. Le message du temps de la fin, c'est la Bible. Si vous lisez Matthieu 25, qui parle des 10 vierges qui étaient sorties pour aller à la rencontre de l'époux, c'est l'enlèvement. C'est la Bible. Matthieu 25, là, c'est la Bible. Jean 14,
Je m'en vais, vous, au pluriel. Préparez une place au ciel. Lorsque tout sera fait, je reviendrai pour vous prendre, au pluriel. C'est la Bible. Donc c'est la Bible qui parle de l'enlèvement. Frère Branham est venu. Voilà, allez-y. Frère Branham est venu pour ressortir les promesses faites dans la Bible, pour que nous ayons confiance à ce livre ici, qui est la Bible. Voilà. Le message, c'est la Bible, c'est le message. Quelles sont les preuves de votre apostolat? Non, les preuves de ma foi. Je crois à la Bible. Je crois comme Paul, je prêche comme Paul, je crois comme Pierre. Je vous ai cité là comment Pierre a baptisé. Je suis fils d'Abraham, je suis en Jésus-Christ. Quel témoignage laisserez-vous sur cette terre? De la parole du Seigneur. D'avoir ramené les gens à la Bible conformément au message du temps de la femme. D'avoir eu beaucoup de femmes. 7, c'est pas beaucoup. 7, c'est pas beaucoup. Pourquoi seulement 7? Pourquoi seulement 7 femmes? Mais c'est ce que j'ai eu. Si Dieu me donne encore demain, je peux l'avoir. Vous n'êtes pas encore fatigué? Non, mais je suis encore là. Je sais le Seigneur. Je ne suis pas encore fatigué. Voilà. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Ouais. Et j'aimerais quand même, en 2 minutes, que vous puissiez quand même donner un petit message en Lingala cette fois-ci. En Lingala pour que le message en Lingala, message na Lingala est simple. Yahweh Elohim yende alobi. Alobi ndenge kaka alobaka. Alobaka nanzela ya basakoli bayi basolo. Pe atindi sango ya tango yankolo Yeshua Mashia. Na kolandisana na makomi masanto. Na Malaki chapitre ya mine verset 5. Nkolo Yeshua azongelaki makambo kaka oyo wana na Matthieu 17. Tango azali kokita na ngomba ya Tabor, montagne de la transfiguration. Eli akoya pe akozongisa makambo maso. Na sengi bino banso bondima sango ena po bobongisama pona konetala. Bakosa bino te na basakoli ya lokuta bazali bebo. Ozali mutinda mina kolo kasi na tonito kama peto kama ya suka poto kabwana yo bilembo ezali komona na te. Bikamo ezali komona na te. Na tonga na yo bat bazali ko témoigner te. Est-ce que ozali mutinda mina nzambe? Est-ce que vous allez il faut qu'il y a est-ce que réellement vous êtes visionnaire? Il faut qu'il y a na lingomba eskato sambelaka na micro otuna bandimi bakoyibisa yo bango moko ndenge kolo Yeshu alobaki na tango na ye otuna bato yo bayoki ngai bango bakoyebisa bino délivrance spéciale maka na église chaque jour délivrance et salemaka na koko isaka batu na sete wana ezali magie otina Inde et salamaka ndenge salamaka na tango ya nkolo Yeshua olimité nguya alobi na Jean 8 soki mwana a côté libino na mitema bozui délivrance ya sol batu wana bazaki banguna nkolo alobi ezali ngai bakwei. Est-ce que bazalaki délivré? Est-ce que bazalaki délivré? Est-ce que bazalaki? Mais pesanga na réponse. Baye bakoyaka wana. Est-ce que bazalaki délivré? Bazalaki ba démon. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à l'équipe technique, merci à notre invité, pasteur. Merci. Jean-Pierre Kassambakana. Non, enlève Jean. Pierre Kassambakana. Merci beaucoup à notre invité, Pierre Kassambakana. Ouais. Voilà, vous ne voulez pas des gens? Non, je ne suis pas Jean. Ok. Merci beaucoup à vous d'être venu dans cette émission. Je crois que prochainement, on vous a toujours bienvenue. Merci à l'équipe technique. Merci à toi, Nembalemba. Je salue Blandine Mangenga, qui me suit à partir de la maison. Merci à Alain Mondolou. Merci Ridingouya. Merci à toi. Et je vous dis au revoir. Portez-vous bien. Bonne suite sur votre chaîne de programme, sur votre chaîne. Le rendez-vous de tous les chrétiens sur King 24, c'est mon parfum. Mon parfum,
Une émission de variété et info chrétienne tous les dimanches. Sur Kin 24, avec la charmante Rosette Katombi. Et l'amour était Dieu, Dieu est amour. Magazine.